Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le programme qui s'appelle Classic Shell, qui est un programme qui permet de récupérer le menu démarrer de Windows 8 qui n'en dispose pas. Donc comme vous pouvez le voir sur cet écran, j'ai récupéré un menu démarrer qui est parfaitement fonctionnel. Donc vous voyez ici l'icône de Classic Shell. Et une fois que vous avez installé Classic Shell, c'est assez facile d'aller le paramétrer. Il suffit de faire un clic droit sur son icône et d'aller dans Paramètres. Alors vous avez ici la fenêtre de paramétrage de Classic Shell. Et il y a 4 onglets de base. Et notamment le premier qui est très important puisqu'il vous permet de choisir différents styles d'affichage du menu démarrer. Donc là je suis en mode style Windows 7 que vous venez de voir. Je vais vous montrer le style classique. Il suffit de le valider. Voilà le style classique. On retrouve ici les applications métro, les paramètres vers le panneau de configuration, le module de recherche. Si on retourne dans les paramètres, on peut choisir le style suivant. Qui est assez similaire au style Windows 7. Donc c'est à vous de choisir quel sera le style de votre menu. Vous pouvez choisir de remplacer le bouton du menu démarrer par le bouton classique ou par un bouton personnalisé. Il vous suffit d'aller choisir une image. Dans les paramètres de base, vous retrouverez différents paramètres que vous pouvez modifier très facilement. Et notamment, vous trouvez le paramètre passer de l'écran métro qui a été mal traduit et qui sera de nouveau traduit dans la prochaine version. En fait, ça veut dire éviter l'écran métro, ce qui vous permet quand vous bootez, quand vous démarrez Windows 8, d'arriver directement sur le bureau au lieu d'arriver sur l'écran d'accueil métro. Vous pouvez ici choisir différentes skins pour le menu démarrer. Donc voilà le nouveau skin. Vous pouvez aller télécharger des skins sur le site web de Classic Shell. Je vais vous montrer un autre skin. Voilà. Et puis vous avez le dernier menu de base qui vous permet de personnaliser le menu démarrer. Donc vous pouvez choisir les commandes que vous souhaitez faire apparaître. Vous pouvez changer leur type d'affichage. Et surtout, vous pouvez personnaliser des commandes. Il vous suffit d'entrer le nom du programme avec ses paramètres, de remplir une étiquette, de remplir une bulle d'aide, de choisir un icône, de choisir les options qui vous intéressent, et vous obtenez ici une commande supplémentaire que vous avez choisie. Parfaitement fonctionnelle. Voilà, l'agent Ramsack qui permet de faire des recherches Windows. Alors si je reviens dans les paramètres, pour les utilisateurs qui souhaitent aller plus loin dans la personnalisation, il vous suffit d'afficher tous les paramètres. Et vous allez voir qu'on peut vraiment personnaliser Classic Shell très profondément. Alors le premier paramètre qui pourrait vous intéresser, c'est le paramètre, c'est l'onglet langage qui vous permet de choisir la langue de l'interface et des boîtes de dialogue. Vous pouvez télécharger la langue en cliquant sur le bouton vérifier la mise à jour. Alors on va passer en revue les différents onglets rapidement parce qu'il y a beaucoup d'options. Je vous les montre. Vous pouvez configurer la zone de recherche,
Il y a des comportements généraux que vous pouvez activer ou désactiver. La configuration du menu principal, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options. On peut changer les commandes d'arrêt et choisir autre chose par défaut. Là aussi, vous trouvez des raccourcis qui peuvent être intéressants à régler. Le menu de recherche, bon, les skins on les a déjà vus. Le bouton de démarrage, vous pouvez de nouveau changer son style. Et les paramètres Windows 8, qui vous permet d'activer différentes options. Enfin, vous trouvez ici un bouton de sauvegarde qui vous permet d'enregistrer vos paramètres actuels dans un fichier XML et de les recharger plus tard. Alors, Classic Shell vient avec une toolbar qui s'appelle Classic Explorer, qui s'ajoute dans l'explorateur Windows et qui rajoute des boutons. Alors, cette toolbar, en fait, c'est une shell extension, c'est comme ça que ça s'appelle. Et une fois qu'elle est installée, vous allez peut-être devoir l'activer en passant par le menu affichage, puis options, et en choisissant Classic Explorer Bar. Voilà. Alors, il se peut que vous soyez obligé de fermer l'explorateur et d'en ouvrir un nouveau pour que ça prenne effet. Ça dépend un petit peu de votre système. Là, je suis sur Windows 8. Donc sur Windows 7 c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même manip. De toute façon, lisez le README, le fichier README, suivez les instructions d'installation et vous verrez que c'est assez facile à faire. Alors revenons aux paramètres, les boutons de la barre d'outils notamment. Vous pouvez là aussi customiser entièrement la barre d'outils en rajoutant des fonctionnalités. Et vous pouvez aussi rajouter des commandes personnalisées. Il suffit de les glisser, déposer. Et ensuite de double-cliquer sur la commande à personnaliser. Et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, alors les autres options, on les voit rapidement. Vous aurez bien le temps de les voir vous-même en installant le logiciel. Et pour terminer, Classic Shell installe aussi une barre d'outils dans Internet Explorer qui s'appelle Classic IE. Donc là aussi, vous avez quelques réglages possibles. Notamment, Classic IE permet d'afficher le titre de la page complète dans la barre de titre. Il permet d'afficher une barre de progression et la zone de sécurité dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, on voit ici les options. Voilà, ça peut être utile pour ceux d'entre vous qui utilisent Internet Explorer. Voilà, cette démonstration prend fin maintenant. Et j'espère que vous apprécierez ce logiciel, il est gratuit, alors il ne faut pas s'en priver.